Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 26 septembre 2019, il est déjà 14h15. Dans ce parlant DVD un petit peu spécial, on va parler d'une série télé et peut-être d'un chat noir qui court qui s'appelle Carla. Euh, ça a l'air de s'éclater. Voilà, donc ça fait plusieurs mois qu'on regardait une série télé donc avec Zoulut. C'était en 3 saisons et on regardait 1 à 2 épisodes par jour et pas tous les jours. Donc en général pendant les repas. Ce qui fait que ça a pris un petit peu de temps pour tout voir parce qu'il y avait quand même pas mal d'épisodes sur 3 saisons. Alors, si je vous parle des X-Men, vous connaissez certainement déjà les comics, les personnages de super-héros, peut-être un petit peu le dessin animé, et surtout la série de films éditée par la Fox, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, les spin-offs dérivés sur Wolverine et compagnie. Donc voilà, il y a eu pas mal de films, puis après il y a eu des films lorsqu'ils sont revenus un petit peu en arrière, où ils étaient plus jeunes, comme X-Men au commencement, je crois, les Days of the Future Past, Apocalypse, etc. Bref, X-Men, ça peut vous parler. Mais vous avez peut-être jamais entendu parler de la série télé X-Men. Oui, elle existe. Mais si ça vous parle pas, peut-être que vous la connaissez sous un autre nom. Il s'agit de la série Mutant X. Il s'agit bel et bien de la série X-Men officielle. Pourquoi ça s'appelle pas X-Men et Mutant X? Tout simplement parce que à l'époque, donc Marvel avait cédé les droits à la Fox, et quand Marvel a voulu faire sa série X-Men, la Fox n'était pas très content. Donc du coup, Marvel a dû passer un accord avec la Fox, et c'est certainement suite à tout ceci que déjà le nom de la série a été changé, Mutant X, et pas mal de choses, mais on retrouve essentiellement, donc en grande partie, l'essence des X-Men dans la série Mutant X. Alors c'est une série qui a connu 3 saisons, qui a été interrompue je pense avant la fin, puisqu'il n'y a pas de vraie fin, c'est plutôt une fin ouverte à la saison 3. Avec des acteurs plus ou moins connus, donc on y reviendra après quand on ira sur la fiche Wikipédia, donc, parce que là de tête j'aurai un peu de mal à vous citer, à part un des acteurs principaux qui est joué donc par John Chi. Il était connu essentiellement pour le rôle de méchant dans la série Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman. C'est celui qui jouait Lex Luthor. Et là, il se trouve qu'il joue un des manchis, des gens, des manchis, ça n'existe pas, un des gentils dans cette série. Ce qui peut être assez surprenant. Et c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai découvert cette série, c'était il y a des années, ça m'avait un petit peu perturbé parce que j'avais tellement l'habitude de le voir dans un rôle de méchant, cet acteur, que le voir dans un rôle de gentil, je trouvais ça assez perturbant. C'est une série Mutant X qui date des années 90, donc c'est sûr que franchement, je trouve que la série elle a bien vieilli, mais après c'est sûr que ça peut surprendre à devoir découvrir cette série à notre époque, parce qu'on sent fortement l'influence des années 90 dans la série, que ce soit dans les choix des musiques, des couleurs, des vêtements, des tenues vestimentaires, tout ça, de certaines phrases, de certaines répliques. Donc voilà, donc on est fortement ancré dans les années 90. Donc bah voilà, moi ça, ça va parce que j'ai bien connu les années 90, donc ça me gêne pas du tout. Donc voilà, c'est une série qui à l'époque elle a été diffusée en France sur M6 dans la trilogie du samedi soir. Cette fameuse trilogie du samedi soir était connue pour avoir permis de connaître en France pas mal de séries plutôt orientées fantastiques, mais pas que, style X-Files, comment ça s'appelle, Le Caméléon, donc il y avait Mutant X, je crois qu'il y avait aussi une série Profiler dans la trilogie samedi soir, et il y a eu beaucoup de séries, je pourrais pas les citer toutes, mais il y en avait beaucoup. Dans cette fameuse trilogie, à un moment donné, il y avait aussi Charmed, je crois. Donc voilà, le but de la trilogie sur M6, en fait, c'était normalement, à la base, on avait 3 séries différentes qui nous étaient présentées. Et donc il devait y avoir 1 ou 2 épisodes par série et ça faisait la soirée complète. On en avait pour toute la soirée et franchement c'était un programme sympa. À l'époque la TNT ça n'existait pas, à l'époque les box, les abonnements, Netflix et compagnie ça n'existait pas. On avait la 1, la 2, la 3, la 4 était payante, la 5 qui était pas très intéressante et la 6. Alors, en général les programmes de la 1, 2, 3 c'était pas super, donc c'était vraiment pour avoir des trucs sympas, fallait regarder M6 à l'époque. Donc voilà, donc on va revenir sur Mutant X. Alors, déjà on va commencer par la première saison. Alors, est-ce qu'il y a un synopsis? On va voir, ouais.
Alors, ils sont 4 issus de manipulation génétique et dotés de pouvoirs surnaturels, devenus la cible de l'organisation secrète qui les a créés. Saison 1, 22 épisodes de 43 minutes. Des expérimentations génétiques top secrètes menées par la Genomics Corporation ont créé par erreur des mutants, des hommes et des femmes dotés de pouvoirs surnaturels. Adam Kane, un des membres de cette société gouvernementale, va rejoindre 4 d'entre eux. Ensemble, ils vont se battre pour leur indépendance, déjouer les plans de l'organisation qui les recherche et sauver d'autres mutants qui ignorent encore tout de leur pouvoir. Alors oui, c'est plus ou moins ça d'après ce qui est écrit au dos. Il y a quelques différences. Alors déjà, contrairement aux X-Men, alors parmi le jeu des 7 différences, enfin il y en a plus que 7, X-Men et Mutant X, X-Men, la mutation des mutants, c'est par un phénomène naturel d'évolution. L'évolution qui fait des bons et du coup c'est pas tout le monde qui devient mutant, mais ça va être très certainement progressif. Il explique que dans un des films de la trilogie X-Men, ça parle d'évolution, je sais plus, je crois que c'est au début du deuxième film, je crois qu'il en parle, lors d'un voyage scolaire, il me semble, un truc comme ça. Bref, dans Mutant X, il y avait des enfants et des personnes qui étaient atteints de maladies incurables, qui l'issue était fatale, mais un jeune chercheur généticien de talent a réussi à pallier à ce problème et à les sauver en faisant de la manipulation génétique. Seulement, il n'avait pas prévu que cela aurait pour conséquence de leur attribuer des super pouvoirs et d'en créer des mutants. Donc là, une première différence. Et il se trouve en fait qu'il y a 4 classes différentes de mutants et dans chaque classe, après, il y a des variations. Donc on a la classe des animaux en fait. Ouais, on peut dire animaux parce que il n'y a pas que des félins, donc on rencontre beaucoup de félins, donc comme Shalimar, mais il peut y avoir aussi des femmes scorpions et autres. Donc c'est tout ce qui a une mutation liée aux animaux en fait et aux natures bestiales en fait. Par exemple, Shalimar qui fait partie des personnages principaux de la série, lorsqu'elle passe en mode animal, elle a des gènes de félin et elle a les yeux qui changent. Elle est capable de faire des bonds incroyables, de pouvoir faire de sauter de hauteur stupéfiante, de faire de sacrées acrobaties. Du coup, c'est un atout pour le combat au corps à corps. On a la classe des psioniques. Alors, psionique, donc il y a psy et ionique. En fait, c'est tout ce qui a accès au psyché. Donc, ça peut être des mutants qui sont capables de voir, d'entendre les pensées, d'influencer donc tout ce qui est sur le cerveau, pour influencer par exemple dans les rêves de quelqu'un et pour la manipulation, etc. Donc c'est tout ce qui est sur le psyché. Parmi les 4 mutants principaux, donc les héros du Mutant X, on a Emma qui a la psionique de l'équipe. En fait, chacun des 4 mutants de l'équipe de Mutant X, qui sont là pour les 2 premières saisons, puisque ça change en saison 3, ils incarnent chacun une des 4 catégories en fait, donc c'est très certainement voulu. Donc là on a parlé des animaux et des psioniques. Alors après les deux autres c'est pas évident pour les différencier, donc on a les élémentaires et l'autre c'est les moléculaires, voilà. Alors les élémentaires, donc là par exemple on pourrait citer Brennan dans les 4 mutants X, ils ont des super pouvoirs liés aux éléments, donc lui ça va être à la foudre, à l'électricité, il peut lancer des décharges électriques de foudre à de plus ou moins d'ampérage, il peut contrôler la force. Et du coup, il y a plusieurs applications, donc ça peut évidemment combattre des ennemis. Il peut s'en servir également pour pirater, désactiver des mécanismes, pour pouvoir désactiver le système de sécurité d'une voiture, etc. Les applications sont assez nombreuses. Pour les moléculaires, pour finir, donc là l'exemple c'est Jesse dans l'équipe des Mutants X. Alors lui, donc son pouvoir moléculaire se situe de 2 façons en fait. Il est capable de changer donc les moléculaires, c'est ceux qui peuvent changer leur corps de plus ou moins certaines façons. Lui, il est capable soit de se rendre en masse, c'est-à-dire qu'il devient quasiment indestructible et par exemple si on lui tire dessus, les balles vont ricocher sur lui. Donc ça pourrait faire penser un peu à Colossus des X-Men.
Il peut faire le contraire, c'est-à-dire qu'il peut enlever complètement sa masse et du coup devenir transparent et utiliser le passe-muraille. Il peut passer à travers les murs, tout ça. Et donc là, on pourrait citer par exemple Shadowcat, je crois que c'est l'anglais, il me semble, je sais plus le nom français. Je crois que c'est Kitty ou quelque chose comme ça. C'est celle qui dans les X-Men qui est capable de passer à travers les murs. Dans la trilogie X-Men, elle est jouée par la célèbre actrice Ellen Page. Donc voilà, on a ces quatre types. Donc la plupart des mutants, donc dans cette série, ils les nomment pas les mutants, ils appellent ça des nouveaux mutants, puisque c'est un phénomène nouveau et donc ils appellent ça les mutants, donc les nouveaux mutants. Et en général, chaque mutant a une spécificité propre. Donc il est soit moléculaire, soit alimentaire, soit animal. Soit psionique. Mais il peut arriver dans des cas assez rares que certains nouveaux mutants possèdent deux caractéristiques. Par exemple, élémentaire et psionique en même temps. Ça peut arriver, mais ça reste assez rare. Cas unique, il existe un nouveau mutant, le premier mutant, donc le patient 0, qui possède les quatre attributs. Et donc du coup ça le rend quasiment invincible, donc très très dangereux. Le problème c'est que ce nouveau mutant est également instable mentalement et du coup risque de devenir très dangereux à la fois pour les mutants X ainsi que pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Et donc lui ce sera vraiment la menace, donc ce nouveau mutant sera la menace de la fin de la saison 1 et du début de la saison 2. Mais là, je m'égare un petit peu. Donc, pour résumer un petit peu donc la situation, donc la série commence sur deux nouveaux mutants qui sont pourchassés par Genomics, donc une société gouvernementale qui a des dessins pas très sympathiques. Ces nouveaux mutants qui sont pourchassés, c'est Brennan, donc celui qui a l'électricité, et Emma qui a le pouvoir psionique, qui a la capacité psionique. Et ils vont faire la rencontre de deux mutants qui vont leur sauver la vie et ils vont découvrir donc le sanctuaire et Adam Kane. Neige, tu peux arrêter des bêtises derrière? Je te vois. Allez, viens. Et donc les deux mutants qui vont intervenir et les sauver, qui vont leur présenter Adam Kane et le sanctuaire, c'est Shalimar et Jesse qui font partie de l'organisation Mutant X. Leur objectif, avec l'aide d'Adam Kane, donc un scientifique, un ancien scientifique de Genomics. Donc eux, leur objectif, c'est de sauver les nouveaux mutants des griffes de Genomics et de leur donner une nouvelle vie. Donc ils appellent ça le monde souterrain, tout ça, mais en fait, ils leur donnent une seconde identité et ils peuvent recommencer leur vie sans problème. Donc, et puis ils ont également plusieurs petites bases annexes où les nouveaux mutants peuvent se poser en sécurité pendant une période indéterminée. Alors Adam Kane en fait c'était un des scientifiques principaux de Genomics, mais quand il s'est rendu compte que ça allait trop loin et qu'il n'avait plus le contrôle de la situation, contrairement à d'autres scientifiques comme son rival, donc Mason Eckhart, contrairement à lui, Adam Kane a des remords, des regrets, tout ça. Il s'est rendu compte que ça allait trop loin et donc il va fonder donc Mutant X et son objectif va être de sauver les nouveaux mutants. Et donc, mais pour ça, et comme lui, il n'a pas de super pouvoir ni rien, il est très doué pour essayer de trouver des solutions, des remèdes, tout ça, pour la recherche. Et puis il a également beaucoup de connaissances, beaucoup d'informateurs, tout ça. Le problème, c'est qu'au niveau de l'action, même si il a des bases qui se débrouillent pas trop mal en arts martiaux, voilà, pour des missions de sauvetage, tout ça, c'est pas suffisant. Donc il a fondé donc Mutant X, donc une base secrète avec donc 4 nouveaux mutants qui vont l'aider. Donc ensemble, ils feront une équipe de 5. Lui en général, il sera pas très souvent sur le terrain, ce sera surtout les nouveaux mutants qui interviendront et qui iront sauver les nouveaux mutants des griffes de Mason Eckhart. Ça c'est l'essentiel de la saison 1. Et évidemment, cette équipe sera formée de 4 personnes, donc les 2 nouveaux mutants qui avaient déjà de base, donc James et Shalimar,
et ils vont être rejoints par Brennan et Emma, donc qui vont être recrutés et ensemble, voilà. Après, donc l'essentiel de la saison 1, ça va être des échauffourées entre Genomix et Mutant X, c'est-à-dire que Genomix essaie de tout contrôler et de capturer les nouveaux mutants pour leur propre usage personnel, et quand il n'arrive pas à contrôler un nouveau mutant, il le plante dans un sarcophage, une espèce de sommeil plus ou moins cryogénique. Sauf que c'est pas avec de la glace, et du coup les nouveaux mutants sont prisonniers, tout ça, enfin voilà, c'est pas très sympathique. Donc c'est un peu le croque-mitaine, et donc chaque fois qu'il y aura des mutants en danger, tout ça, donc Mutant X va intervenir et va essayer de sauver les nouveaux mutants avant que Genomix et Mason Carte s'emparent d'eux. Ça sera pas toujours facile, ils ne pourront pas forcément sauver toujours tous les nouveaux mutants. Voilà, donc la saison 1 pour moi a été un petit peu la moins intéressante sur les 3 saisons, parce que voilà, j'ai eu du mal sur la durée à rester accroché sur la saison 1, parce que ça finissait par être toujours la même chose, donc c'était un peu redondant. Donc une personne en danger, faut aller sauver, les méchants arrivent, confrontation. Voilà, c'était toujours plus ou moins le même système, donc ça tournait un peu en rond, donc voilà, c'était pas franchement la saison 1 qui m'a le plus marqué, mais après, quand on voit la saison 2 et la saison 3, on avait quand même besoin de la saison 1 pour que ça amène au reste. Mais voilà, elle met trop de temps à évoluer à mon goût. La saison 1, c'est ça qui est un petit peu dommage, un peu frustrant. Euh, les Mutants X disposent d'un jet, donc une espèce de vaisseau furtif, comme une sorte d'avion qui leur permettent qui les aide dans leur mission. Et évidemment, donc on retrouve ce fameux même vaisseau furtif chez les X-Men, donc dans les BD X-Men, et je sais plus si ça y est aussi dans les films X-Men. Donc c'est vraiment que je les ai pas vus les films. Donc voilà, encore une similitude. On a aussi au niveau des caractères des personnages, donc certains caractères, certaines personnalités peuvent ressembler à des personnages des X-Men. Shalimar est vraiment corps à corps bestiale, donc celle qui pourrait se rapprocher le plus, à la limite, ça serait du frère de Wolverine, donc je sais plus comment il s'appelle, mais qui est un mutant bestial. On a Brennan Mulray, donc celui qui a des pouvoirs électriques, donc je vois pas de pendant chez X-Men, mais au niveau du caractère, c'est celui qui se rapprocherait le plus de Wolverine. C'est pas tout à fait encore ça, mais c'est celui qui fait le plus penser, avec son petit côté indépendant, méfiant, tout ça. Jesse, donc lui, il est vraiment très gentil, très attaché à suivre tout ce qui est à la lettre, donc il fait penser beaucoup au niveau du caractère, au comportement de Cyclope. Mais par contre, au niveau de ses pouvoirs, tout ça, c'est celui qui se rapprocherait le plus quand même de Colossus. Après, par contre, contrairement à X-Men, ils ont pas le même rapport que Cyclope et Wolverine, qui sont toujours en train de chamailler, alors que contrairement à ça, Jesse et Brennan, ils s'entendent toujours très bien, donc il n'y a pas de souci. Et le quatrième, donc la psionique, donc Emma. Donc Emma, donc forcément, on voit tout de suite à qui elle fait penser, c'est à Jean Grey. Donc par rapport à ses pouvoirs, tout ça, et au fait que dans la fin saison 1, début saison 2, les pouvoirs de chaque mutant augmentent, évoluent, et en fin de compte, elle nous apprend vers la fin de la saison 2, donc elle nous apprend Emma, en fait, qu'elle a pas dévoilé tous ses pouvoirs, et elle montre au niveau de son caractère, un caractère bien plus sombre, bien plus obscur. Et malheureusement, l'actrice a décidé de ne pas reconduire pour la saison 3, donc qu'il ne voulait pas rester enterré dans ce rôle. Donc j'ai lu ça sur ça vient d'une réponse à l'interview, j'ai lu ça quelque part sur internet, il y a, je sais plus, il y a quelques semaines. Et donc voilà, je pense que Marvel avait des projets pour ce personnage-là, et il voulait en faire en fait la Phoenix en fait. La fameuse Phoenix, on voit quand même qu'elle est prémisse sous ça, un côté bien plus sombre qui repose en elle, qu'elle essaie de contenir, et qu'elle a pas montré, qu'elle a montré qu'un certain pourcentage de ses pouvoirs, qu'elle a quasiment rien montré de ce dont elle était capable.
Bon, revenons à la saison 1, donc les Mutants X sont quand même assez propres sur eux, ils essaient de faire bien, les méchants ils préfèrent les neutraliser plutôt que les tuer, donc c'est vraiment carré carré. Euh, un autre point commun aussi avec les X-Men, j'ai un petit trou de mémoire. Il y avait plein de trucs que je voulais dire. Ben, déjà par exemple Adam Kane, donc il reste souvent à la base, donc on pourrait penser un petit peu au professeur X, qui bouge pas énormément. Euh, voilà, aussi là, dans les X-Men, il y a la fameuse salle d'entraînement des dangers, et dans Mutant X, ils ont un système pour s'entraîner contre des hologrammes, mais qui quand même les coups sont quand même physiques, tout ça. Donc ils ont un système d'entraînement qui fait penser un petit peu à l'entraînement aussi des X-Men. Voilà, donc pour revenir à la saison après, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 2, on voit un mutant qui est dans l'équipe de Genomics du méchant Mason Eckhart, qui ressemble exactement au crapaud dans le film X-Men, qui est de l'équipe à Magneto. Aussi, ce qui nous fait penser aussi, par exemple, le fait que Mason Eckhart de Genomics et Adam Kane de Mutant X sont opposés, tout ça, ils ont chacun leur propre équipe. Donc, Adam Kane a son équipe des Mutant X, des 4 mutants, et Mason Eckhart, donc, il capture des mutants, il les contrôle, il manipule, il leur fait des lavages cerveau et il s'en sert donc dans ses équipes pour attaquer et essayer de capturer les mutants. Donc ça fait un petit peu comme deux équipes qui s'opposent, avec deux opposés, avec deux visions différentes du monde de la réalité. Donc évidemment, on pense évidemment à d'un côté le professeur Charles Xavier, professeur X avec ses X-Men, et de l'autre côté donc Magneto avec ses mutants. Donc on pense ça peut fortement faire penser à ça également. Donc voilà, donc la saison 1, ça va être l'opposition entre les mutants X et Genomics, qui va se solder, donc je suis obligé de spoiler un petit peu, ben, sur la fermeture de Genomics. Et Maison Descartes sera mis à l'écart, donc il sera mis à, j'explique pas comment, mais voilà, on n'en entendra plus parler pendant un moment. Donc voilà, ça c'est la saison 1. Ensuite, on va passer sur le deuxième coffret, donc saison 2, l'intégrale. Alors là, est-ce que le résumé a changé? Non, c'est exactement le même résumé. 22 épisodes, 43 minutes. Alors ça fait un moment qu'on a fini la saison 2, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on était sur la saison 3, donc je vais essayer de me souvenir. J'ai plus de souvenirs de la saison 1 forcément parce que à l'époque quand ça passait à la télé dans la trilogie du samedi soir, j'avais suivi, j'avais pas tout regardé mais j'avais vu toute la saison 1 et une bonne partie de la saison 2 mais pas toute la saison 2. Alors la saison 2 donc du coup en début de saison donc les mutants X font face à Gabriel Ashlock. Gabriel Ashlock, donc c'est le fameux mutant zéro, donc le premier mutant, celui qui a tous les capacités, qui a vraiment un surhomme. Et il va y avoir une histoire de voyage dans le temps, tout ça, et donc ça va être bizarrement, en général, dans les séries télé, il y a toujours une espèce de gros cliffhanger, une espèce de combat final, bataille finale, ou que ce soit Stargate ou autre chose. Il y a toujours un gros truc, mais c'est dans les 2-3 derniers épisodes d'une saison. Tandis que là, ils ont tendance à amorcer dans Mutant X un gros truc en fin de saison et le termine en début de saison suivante. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Je pense qu'ils ont certainement fait ça pour essayer d'accrocher les gens, pour que les gens ils aient envie de voir la saison suivante probablement. C'est certainement une stratégie commerciale marketing, mais c'est assez perturbant. Donc voilà, donc on se retrouve avec la confrontation et le problème de Gabriel Ashlock, donc ce fameux mutant qui a tous les pouvoirs. Et puis après du coup ça va beaucoup changer après pour les mutants X. C'est-à-dire que du coup, il n'y aura plus cette fameuse confrontation avec Genomics et Mason Eckhart. Déjà, donc, ils vont essayer de maîtriser leur pouvoir, vraiment complètement leurs pouvoirs qui ont évolué. Par exemple, Brennan serait capable de se propulser avec des charges électriques et de s'envoler donc dans les airs. Bon, il volera pas haut, mais c'est une sorte de façon de se propulser grâce aux décharges électriques. Donc voilà, il va y avoir ça à maîtriser.
le fait qu'ils vont avoir de différentes missions qui vont être données par des collaborateurs, des indicateurs, des gens qui travaillent en relation avec Adam Kane, donc et puis des gens du gouvernement, tout ça, des situations qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Donc ils vont faire appel à Adam Kane qui va lui mettre en service donc les mutants X. Ils vont intervenir sur différentes missions et qui ne seront pas toujours forcément pour sauver un nouveau mutant. Les missions seront diverses et variées, donc on a beaucoup plus de variété dans la saison 2. Une évolution des personnages, une grosse évolution au niveau des caractères des personnages, tout ça. On voit aussi qu'il y a plus de faiblesses, plus d'émotions. On voit qu'à un moment donné, l'équipe des Mutants X, donc Brennan, que ce soit Brennan, Shalimar, Jesse ou Emma, donc il y a que parfois, ça, contrairement à la première saison, il leur arriveront que certains de leurs adversaires, des ennemis, qui les tueront carrément. Donc ils en viendront à tuer des ennemis, tout ça. Donc c'est un côté déjà plus sombre, plus mature, un petit peu comme si la première saison c'était un petit peu une phase comme si c'était encore enfant, tout ça, une phase de maturation, de préparation, et comme si en fait dans la saison 2 il passait dans une phase d'adolescence en fait, avec un côté un petit peu rebelle, tout ça. On a par exemple à plusieurs reprises Brennan qui va se poser des questions sur Adam Kane, le fait que Adam Kane a beaucoup de secrets, qu'il ne disent pas tout ce qu'il sait, tout ça, donc il va commencer à se méfier, à vouloir se rebeller un petit peu envers Adam Kane. Shalimar et Jessie qui ont toujours fait confiance à Adam Kane, mais pour Shalimar, il va y commencer à y avoir des soucis vers la fin de la saison 2 et elle va se rendre compte que Adam Kane lui avait menti, caché certaines choses. Ce qui ne va pas lui plaire, et Emma qui de par ses pouvoirs donc savait des choses que cachait Adam Kane, mais elle voulait pas le dire elle-même à ses camarades. Il fallait que ce soit Adam Kane qui le révèle de lui-même, donc elle va faire pression sur Adam Kane et à la fin ça va être assez explosif. Il va y avoir quand même une phase de rébellion entre les 4 mutants X qui ne vont plus faire confiance à Adam Kane. Et à la fin, donc, il va y avoir un problème. Donc, ils vont se retrouver dans une mission avec une confrontation avec Mason Eckhart qui sera revenu. Donc, il sera de retour pour leur jouer des mauvais tours. Et évidemment, quand je dis ça, ça me fait penser à la Team Rocket. Et c'est un petit peu comme la Team Rocket. Quand il n'est plus là, il est toujours là. Donc, il revient pour leur pourrir la vie à la fin de la saison 2, donc Mason Eckhart, donc l'ancien chef directeur de Genomics, il va leur pourrir la vie et il va y avoir une catastrophe, un bâtiment sur lequel ils se trouvent tous va s'écrouler. Et du coup, donc c'est un cliffhanger qui se poursuit sur la saison 3. Donc nous voici avec le coffret de la saison 3. Bon, le résumé c'est toujours le même, donc 22 épisodes de 43 minutes. C'est une série qui c'est une saison, la saison 3 qui m'a un petit peu choqué dans le début. Après je me suis fait, mais bon voilà. Donc ça se passe, donc le premier épisode de la saison 3 se passe quelques instants après l'écroulement de l'immeuble dans lequel il se trouvait. Le problème c'est qu'il y a eu des morts et dans les morts donc Emma est décédée. On ne sait pas exactement comment, mais voilà. Donc Emma n'est plus là, donc la psionique de l'équipe. Elle est décédée et Adam Kane est considéré, donc il est porté pour mort. On ne voit pas son cadavre, contrairement à Emma où il y a son cadavre qui est caché avec une bâche. Voilà, on n'a pas son cadavre de Adam Kane, mais il est considéré comme mort. Et du coup, les mutants X vont se retrouver dans une situation assez particulière, puisqu'ils vont être du coup désemparés, donc déjà en deuil, et puis en même temps, une nouvelle apparition arrive dans leur ancien QG, donc le sanctuaire, une autre mutante, qui s'appelle
Lexa. Et il se trouve que c'était une des premières Mutants X en fait, qui était là bien avant l'arrivée de Shalimar et de Jessie. Donc personne ne la connaissait et elle a travaillé avant toute seule avec Adam Kane. Apparemment, le courant n'est pas bien passé, donc elle est repartie de son côté. Et après, Adam Kane a recruté donc Shalimar, Jessie et Brennan et Emma et Brennan. Donc ça, c'était bien avant. Et il se trouve que cette fameuse Alexa est en contact avec une société secrète qui s'appelle merde, trop de mémoire, est-ce que je peux trouver sur Google? Si je tape Mutant X Société Secrète. Punaise, difficile de chercher sur internet. Des informations sur une vieille série, saison 3. Bordel. Ça va être compliqué. Je pense que peut-être que si je regarde au résumé, parce que derrière le DVD il y a les résumés des épisodes. Ça va pas être simple. Pas léger. Ça va être compliqué. Non plus. Ah, bah, je suis recoffré la saison 1. D'accord. Il y a le coffret la saison 3. Donc tout à l'heure, je vous ai peut-être montré le mauvais truc. Alors, les questions de gardien. Ouais, les Dominions. Finesse. Donc les Dominions, donc voilà, Lexa est en contact avec cette fameuse société secrète, les Dominions. Et les Dominions, donc propose donc de financer Mutant X, puisqu'évidemment l'installation a un coût, également il faut qu'ils puissent se nourrir, etc. Donc, mais en échange, ils vont devoir faire des missions pour les Dominions. Et apparemment, ils se font considérer comme des gentils qui aident en secret à éviter des catastrophes au niveau du monde, tout ça. Donc, c'est des gentils. Donc Lexa est la seule qui est en contact avec les Dominions, donc avec une personne bien précise chez les Dominions, qui est tout le temps en fauteuil roulant, comme Professeur X dans les X-Men. Curieux. Donc dans les premiers temps de cette saison 3, donc les Dominions vont donner des missions aux Mutants X par l'intermédiaire de Lexa, et donc ils vont devoir les accomplir. Donc dans les débuts, donc Lexa va avoir du mal à se faire une place dans l'équipe, ça va pas être simple. Donc déjà elle remplace Emma, donc voilà. Et puis voilà, au niveau de son caractère, tout ça, et puis le fait est qu'elle ne s'ouvre pas aux autres parce qu'elle a un objectif personnel, elle ne pense qu'à ça en fait. Dans les premiers temps de la saison 3, son objectif ce sera de sauver son frère disparu, d'essayer de le retrouver, qui est lui également un nouveau mutant tout comme elle. Elle, ses pouvoirs sont liés à la lumière, donc elle est capable, donc ça serait, c'est pas une moléculaire, j'avais pensé dans un premier temps que c'était une moléculaire, mais non, en fait c'est une élémentaire comme Brennan. Donc du coup on se retrouve avec deux élémentaires dans l'équipe, une animale et un moléculaire, donc plus de psionique. Elle est capable donc de lancer des lasers, de découper avec ses doigts en lançant des lasers lumineux. Elle peut également donc projeter la lumière et elle peut réfracter la lumière, ce qui fait qu'elle peut se rendre invisible. Donc c'est assez pratique pour des missions furtives.
au cours de, je sais plus si c'est vers le milieu de la saison 3 ou quoi, mais à un moment donné, les Mutants X vont être contactés par un mystérieux informateur qui ne va pas dévoiler son identité, mais qui semble bien les connaître et qui va leur donner des aides à distance dans leur mission. Et il se trouve que, je suis obligé de spoiler un petit peu, mais il se trouve qu'une certaine personne que l'on croyait morte n'était pas morte en fait. Donc quelqu'un est de retour. Et, et il va les mettre en garde contre les Dominions, qui ne sont pas ceux qui croient, et qu'il y aura une bataille finale. Certainement qu'il faudra à un moment donné leur faire la guerre. Il se trouve que plus ça avance tout ça, et plus ils se rendent compte qu'il y a des choses qui clochent au niveau de leur mission, tout ça, et au niveau de l'éthique, que les Dominions ne sont pas très clairs en fait, et qui sont capables de prendre certaines mesures qui ne sont pas dans leurs habitudes, et qui sont capables de sacrifier des innocents et autres dans des objectifs plus ou moins mystérieux. Et donc ça ne leur plaît pas du tout. Ils vont au fur et à mesure de la saison 3 finir par se rebeller contre les Dominions, et viendra un combat final contre les Dominions afin de récupérer 2 de leurs amis qui seront prisonniers. Et là, ils feront une découverte incroyable. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film Resident Evil, où on apprend donc que Alice n'est pas la vraie Alice, mais c'est un clone de l'Alice originelle. Et ben voilà, je veux pas trop spoiler, mais on va avoir une révélation de ce type-là dans les Mutants X, et que quelqu'un qu'ils ont bien connu n'était pas en fait, même lui-même ne le savait pas, n'était pas la personne d'origine, mais qui s'était fait manipuler. Donc on va avoir une révélation de dingue, et la série va malheureusement se terminer sur une fin ouverte, où le quartier général des Dominions est détruit, mais l'original et puis des employés à lui, des Dominions, donc kidnappent la copie, donc leur ami, et ça se termine comme ça. Et du coup, les Mutants X, ils ont plus de base, parce que leur base aussi, la base de Sanctuaire, a été également détruite un peu plus tôt. Donc les méchants n'ont plus de base, les Mutants X n'ont plus de base. Ça part en vrille, complètement sucette, et normalement le mieux pour résoudre ça, il aurait fallu une 4e saison. Seulement il n'y a jamais eu de 4e saison, donc je pense que c'est très certainement faute d'audience. Donc voilà un petit peu le résumé de la série, sans trop spoiler, parce que je voulais pas trop spoiler. Alors la saison 3 est quand même un peu plus sombre évidemment que les saisons précédentes. Évidemment, donc que ce soit les gentils ou les méchants, et les gentils ont beaucoup moins de scrupules à éliminer les méchants. Fin de saison 2, début de saison 3, on retrouve Mason Eckhart, mais ils en finiront une bonne fois pour toutes avec lui, évidemment. Mais voilà, ils ont fait le même coup que dans la saison 1, où ils ont introduit Gabriel Ashlock et qu'ils l'ont sorti en début de saison 2. Donc voilà, ils ont fait le même coup avec Mason Eckhart dans fin de saison 2, début de saison 3. Mais en fait, les vrais ennemis, c'était les Dominions. Donc voilà, donc c'est une série qui a globalement bien vieilli à mon sens. Les effets spéciaux sont vraiment respectables. J'ai rien à redire, c'est plutôt vraiment correct. Il y a seulement peut-être 2 ou 3 fois dans 2 ou 3 épisodes où ils ont mis des CJ dégueulasses. Vous savez, quand on parle de CJ, je pense en premier lieu au deuxième film Mortal Kombat Destruction Finale, où vers la fin, il y a le gentil se transforme Liu Kang en dragon, et puis le méchant Shao Kahn en hydre. Et là, ils ont mis des CGI, des effets spéciaux bien dégueulasses, bien moches, qui vraiment c'est. Il n'y a qu'une fois ou deux qu'ils ont, peut-être 3 maxi, qu'ils ont utilisé ce type d'effets spéciaux dégueulasses dans Mutant X, et en général c'est dans des chutes vertigineuses, voilà. Mais c'est assez bref, il n'y a qu'une fois ou deux j'ai vu des effets spéciaux dégueulasses comme ça. Mais de manière générale, les effets spéciaux sont plutôt vraiment plus que corrects.
Et ils n'ont pas à rougir par rapport au premier film, enfin au plus récent film Marvel des débuts des années 2000. Après, c'est sûr que maintenant, on peut pas comparer les effets spéciaux et la qualité spéciaux de Mutant X avec ceux du multiverse Marvel, où ils sont tous connectés et tout ça. On peut pas comparer, c'est clair. Donc maintenant, pour juger de la qualité de la série, donc je suis désolé si la vidéo est un peu longue. Globalement, je suis satisfait de la série. Je suis fan de super-héros, de Marvel et autres. Voilà, je suis globalement satisfait. Bon, la saison 1 était un peu lourde quand même, un peu lourde parce que c'était redondant, un peu toujours la même chose. Après, ils sont rattrapés tout ça et j'ai été quand même assez déçu de la disparition du personnage d'Emma. Mais voilà, j'ai été aimé, et puis j'ai aimé la série, mais je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas eu de saison 4 pour avoir une vraie conclusion quand même. Voilà. Non, mais j'en avais déjà parlé avant. Mais j'ai pas tout spoilé non plus, mais voilà, c'est parce que j'ai fait des résumés des 3 saisons. Mais j'ai pas spoilé les détails sur un autre personnage, donc évite d'en parler s'il te plaît. Donc voilà, donc après les épisodes, je crois qu'on peut regarder en VF ou en VOSTFR. Nous on a vu en VF. La qualité de VF est très bonne. Les acteurs, tout ça, c'est vraiment bien. J'y reviendrai après quand j'ai sur la fiche Wikipédia. Il y a juste un petit défaut sur la numérotation des DVD en saison 3. Je pense par exemple, il y a eu 2 fois, donc il y a eu l'avant-dernier épisode, alors l'avant-dernier DVD, je veux dire, parce que chaque coffret contient 6 DVD, donc saison 3, DVD 5. Je crois, il me semble, c'est les épisodes 16 et 17 qui sont intervertis, il me semble, dans celui-là. Et dans le dernier DVD, DVD 6, saison 3, épisode 19 à 22, en fait, ils ont interverti c'est C27, la société C27 qui a créé ces DVD-là. Donc, c'est des DVD slim dans des coffrets cartonnés. Il se trouve que l'épisode final, ils l'ont numéroté en 21. Donc nous, on l'a vu en avant-dernier parce qu'on on pensait que c'était comme ça, que c'était normal. Donc on a vu l'épisode final le 21 et après on a pu voir l'épisode 22, le Cirque des Merveilles, alors que le Cirque des Merveilles se déroule avant l'épisode 21. Alors pour la saison 1, s'il y avait eu des erreurs de numérotation, il me semble pas, mais bon, c'était pas bien grave parce que c'était un petit peu toujours la même chose. Mais il se trouve que plus on avance dans la série et plus il y a quand même une narration, un fil rouge, des choses qui évoluent. Et le fait que dans la saison 3, ils aient interverti les épisodes dans les 2 derniers DVD, c'est assez décevant quand même. C'est assez décevant et c'est une grosse erreur qu'on n'aurait pas dû faire ces 27. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est bon à savoir si un jour vous avez les DVD, il faut faire gaffe à bien les regarder dans le bon ordre. Donc le créateur, c'est bien l'épisode final. Il faut le voir après avoir vu le Cirque des Merveilles, l'épisode 22. Voilà. Sinon, donc, nous, les DVD, ils sont quand même assez rares, donc on les trouve plus neufs. C'était vraiment la galère pour se les procurer. J'avais fait des recherches et certains coffrets étaient encore disponibles neufs sur des sites internet, je crois Fnac, tout ça, mais on pouvait pas les commander en France puisque c'était sur les sites belges. Et en fait, on peut pas, quand on habite en France, commander, se faire livrer des produits de la Belgique, c'est pas possible. J'ai regardé, mais c'est pas faisable. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré et finalement j'étais tombé sur une annonce, je crois que c'était sur Price Minister, donc c'était avant qu'il se fasse racheter par Rakuten que ça change de nom. Donc une personne qui vendait les 3 coffrets, donc l'intégrale. J'avais posé la question donc à la personne qui m'avait garanti qu'il n'y avait pas de rayures, tout ça. Au final, quand j'avais reçu le colis, il y avait 2-3 DVD avec des petites rayures, donc j'espérais que ça passe bien. J'ai eu qu'un seul DVD qui a eu un souci, c'était le dernier épisode d'un DVD de la saison 1. Je sais plus quel DVD de la saison 1, mais le dernier épisode où plusieurs fois ça coupait, ça sautait, tout ça des passages, donc c'était un petit peu pénible. J'étais ramené ce DVD là à Cash parce qu'ils font des réparations, ils ont de machines, ils sont équipés, tout ça. Moi j'ai pas ce qu'il faut à la maison pour. Et j'achète tous les mois des DVD à Cash, donc un jour j'étais à
aller acheter des DVD à cage, donc j'ai amené mon DVD, je leur ai demandé s'ils pouvaient me le réparer. Ils m'ont fait la réparation gratuite. Donc le dernier épisode marche un peu mieux. Bon, il saute encore un petit peu, mais quelques secondes seulement. Voilà, ça il apparaît le dernier épisode de la saison 1, enfin d'un des, pas le dernier épisode de la saison 1, mais un des parce qu'il y a 3 à 4 épisodes par saison, et c'était un dernier épisode d'un DVD de la saison 1 qui sautait, donc maintenant il passe mieux. Il passe pas à la perfection, mais il passe mieux, c'est déjà ça. Surtout que les DVD sont assez rares. Une fois en brocante, j'ai vu il y a pas très longtemps le coffret 1, donc je me suis dit mince, s'il était à 1€, je l'aurais pris pour essayer de changer le disque, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que trouver les DVD à l'unité, c'est un petit peu compliqué, donc il vaut mieux les acheter par coffret, comme ça on a tout. Donc voilà, donc globalement je suis content, j'ai bien aimé, The Glut aussi. Je pense que c'était comme moi, tu connaissais un petit peu les 2 premières saisons, mais tu connaissais pas du tout la 3e saison. Donc on était un petit peu dans le même niveau. Alors maintenant, Wikipédia. Mutant X est une série télévisée américano-canadienne en 66 épisodes de 42 minutes créée par Avi Arad et diffusée le 6 octobre 2001 au 17 mai 2004 en syndication. En France, la série était diffusée le 3 décembre 2002 au 19 octobre 2004 sur TMC, puis rediffusée sur M6 dans le cadre de la trilogie du samedi. NT1, AB1 et Canal Jimmy en Belgique sur Plug TV en 2004 et au Québec à partir du 28 août 2003 sur ZTL. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais si on regarde l'épisode à la fin d'un épisode, on a le générique et à chaque fois il y a le logo Marvel qui apparaît. Donc là, on a le synopsis. Donc là, ils nous disent: cette série de science-fiction met en scène un groupe de 4 personnes devenues des mutants humains dotés de pouvoirs extraordinaires à la suite de manipulations génétiques menées dans le cadre d'un projet gouvernemental visant à sauver des vies humaines. Les principaux scientifiques ayant travaillé sur ce projet sont Adam Kane et Mason Eckert. Si ce dernier essaye par tous les moyens de les éradiquer car il estime que ces anomalies génétiques n'ont pas le droit de vivre, en revanche, Adam Kane aide les nouveaux mutants à s'intégrer dans le monde, notamment à mieux comprendre leurs pouvoirs et tenter de les protéger de Mason Eckert et de l'ASG, Agence de sécurité génétique. ASG qui est aussi connu sous le nom de Genomics. Acteurs principaux: Victoria Pratt, donc celle qui joue Shalimar Fox, Victor Webster qui joue Brennan Mulray, Forb Marsh qui joue Jace Kilmartin, John Shee qui joue Adam Kane, Lauren Lee Smith qui joue Emma Deloro, et Karen Clich qui joue Lexa Pierce. Alors Adam Kane, donc il apparaît saison 1, saison 2 et saison 3 en tant qu'invité. Lauren Lee Smith apparaît saison 1 et saison 2. Et Karen Clich saison 3, puisque c'est celle qui remplace Lauren Lee Smith. Après il y a des acteurs secondaires, donc ça on va passer. Il me semble qu'il y a certaines célébrités qu'on a reconnues avec The Glut dans la série Mutant X. Après là, donc il résume les épisodes, tout ça, donc c'est peut-être pas très intéressant sur Wikipédia. Alors ils nous disent en commentaire: le sujet ressemble fortement à celui des X-Men, à part que les mutations des X-Men sont naturelles et celles des Mutants X les résultats d'expérience. La 20th Century Fox, propriétaire des droits d'adaptation des X-Men, attaqua Marvel. La série était produite par Marvel Studios, en justice. Un accord fut conclu, mais cette affaire entrava entre autres le merchandising. Le bâtiment accueillant les bureaux de Genomics est le même bâtiment utilisé dans la série Le Caméléon pour le centre. Ce bâtiment se trouve à Toronto et est en fait une usine de traitement des eaux. Sortie DVD. L'intégralité des épisodes est sortie en DVD chez 7-7. Le format de l'image est plein écran alors que la série a été filmée en widescreen, 1.78 panoramique. Chaque saison a son coffret, 6 disques par unité, en français et anglais avec sous-titres français sur les saisons 1 et 2 mais absents de la saison 3. Les bonus varient là encore selon les saisons: visite des studios par John Shee sur la saison 1, court-métrage sur les cascades et les effets visuels sur la saison 2, rien dans la saison 3. Les coffrets ont un design avec une couleur pour bien différencier les périodes. La série est aussi sortie dans les pays anglo-saxons avec plus ou moins des bonus selon les éditions. Les Américains et les Anglais ont une édition identique à la française. L'Allemagne et l'Australie disposent de la version widescreen sur les 66 épisodes. Là, c'est pas marqué, mais récemment, j'ai vu sur Amazon, il y a une nouvelle édition de sortie, mais évidemment, c'est un import et que avec la langue anglaise. Mais on y reviendra après. Pouvoir des personnages: Shalimar Fox a les capacités des humains et des animaux, la force, la rapidité et l'agilité.
Brennan Mulleray peut générer de l'électricité, s'envoler dans les airs, électrifier ses ennemis, lui-même lorsqu'il est mouillé. Emma Deloro se sert de l'énergie psychique, contrôler le mental des gens, lancer des boules d'énergie. Gis Kilmartin a la faculté de modifier la structure moléculaire de son corps, se durcir comme de l'acier, de passer à travers la matière. Lexa Pierce peut maîtriser la lumière, se rendre invisible. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. Mince, je veux dire aussi autre chose sur Mutant X. J'ai un trou de mémoire. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus, je crois que c'était par rapport à X-Men, mais. Ouais, je sais plus, ça reviendra après. Peut-être. Sur Amazon, donc évidemment, les coffrets à saison 1, saison 2, saison 3 ne sont plus vendus par Amazon, c'est uniquement des revendeurs. Et puis voilà, il faut compter un certain prix. Donc là, je vois saison 2 à partir de 18,50 €. Après, on ne sait pas dans quel état c'est. Alors là, je vois par contre Mutant X de complète collection, Free Région, UK. Mais à mon avis, il n'y a pas de langue française. Non, anglais, toutes les régions, c'est que anglais. Et là, ce coffret-là, c'est marqué import allemand, expédié vendu par Amazon, audio allemand. Il n'y a pas de français, c'est dommage, parce que c'est un coffret qui reprenait les 3 saisons. On a aussi un coffret import anglais, c'est marqué Mutant X de complète collection série, avec une espèce de beau coffret métallique, vraiment pas mal. Expédié vendu par Amazon, 37,66 €. Le problème, c'est que audio anglais sous-titré aucun. Donc voilà, donc nous en France, la seule édition qu'il y a c'est C27 et c'est les 3 coffrets, donc il faut un coffret par saison. Après on peut trouver sur Rakuten, donc anciennement Pressmister, mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires à vendre. Par exemple, si on voit pour la saison 1, il n'y a qu'une seule personne qui vend la saison 1 pour 19,99 €, marqué très bon état, mais bon, c'est pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme rayure ni rien. Et le problème, c'est qu'avec les séries, dès qu'il y a un DVD qui a abîmé, tout ça, c'est vraiment la merde donc pour récupérer derrière. Donc c'est plus compliqué de récupérer une série quand il y a un souci qu'un film à unité. Saison 2, donc voilà, il y a plusieurs vendeurs, donc à partir de 18,40 €. Et sur Rakuten saison 3, donc plusieurs vendeurs à partir de 12,49 €. Mais bon, voilà, pour trouver neuf ou état comme neuf, c'est vraiment la misère. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire aussi sur Mutant X. Voilà, donc c'est la seule série X-Men officielle, Marvel en tout cas, enfin basée sur les X-Men, mais là il s'est renommé à Mutant X et puis ils ont changé des choses. Voilà, mais ça rappelle de bons souvenirs. C'était une série que j'appréciais à regarder comme ça à la télé en trilogie. J'étais très content de revoir à nouveau cette série-là. Assez surpris tout ça par l'évolution des personnages, tout ça. Voilà. Je sais plus. Je voulais dire autre chose d'intéressant, mais franchement, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Et puis si je traîne trop à réfléchir, la vidéo va durer 1h30, 2h, le temps que je retrouve les idées que j'avais, tout ça, donc les trucs que je voulais dire. Tant pis, voilà, on peut pas se souvenir de tout. À moins que tu avais quelque chose à rajouter, Zoulut? Non. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bon après-midi, au revoir. Au revoir.